Je m'appelle Barthélemy Togio, je suis artiste camerounais. Je suis né au Cameroun et j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire, à l'école des Beaux-Arts d'Abidjan, à l'école d'art de Grenoble et à la Kunstacademie de Düsseldorf, où j'ai terminé mes études en Allemagne. Et aujourd'hui, j'ai mon atelier à Paris, dans le 20e arrondissement, et à Banjul, à l'ouest du Cameroun, où j'ai construit un centre d'art, un musée d'art contemporain qui s'appelle Banjul Station, qui est un lieu de vie, un lieu d'exposition temporaire et d'exposition aussi permanente, avec un autre volet, un volet agricole, dans lequel nous essayons de faire de l'agriculture avec une qualité biologique, en produisant du café, du haricot, de la banane, plantain, et du maïs. Tout cela pour que la communauté locale avec laquelle on travaille puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire, puisse bien se nourrir avant de faire de l'art. Donc il y a un projet art et culture dans le projet de Banjul Station au Cameroun. Je participe à la Biennale de Dakar dans le off. À l'époque, quand j'étais jeune, en 1998, j'ai participé à la Biennale de Dakar en in, puis en l'an 2000. Et depuis l'an 2000, ça fait 16 ans aujourd'hui, je ne postule plus pour participer à la Biennale de Dakar in. Et j'ai vu quelques lacunes de cette biennale qui est sur le plan de l'organisation et aussi de la logistique. Et je me suis dit qu'il était préférable pour moi de participer dans des projets off. Les projets off sont plus élaborés et mieux conçus. Et cette année, moi-même, j'ai monté un projet off avec une association de 2 amis artistes plasticiens qui ont créé dans leur pays des centres d'art. Il s'agit de Mansour Sis Kanakasi qui a créé dans le village de Ngaparou la Villa Gottfried. Il est artiste, il vit à Berlin et à Dakar. Et il s'agit aussi de Mostafa Romli qui est photographe, artiste marocain, qui a créé dans le village de Ifitri, à côté de Essaouira, le centre d'art contemporain d'Ifitri. Et Banjul Station qui est mon lieu. Nous 3 plasticiens africains, on a dit qu'il fallait faire quelque chose, montrer que ce sont les artistes aujourd'hui sur le continent qui prennent le problème du manque des musées dans nos pays en main. Et c'est pour ça qu'on a créé ces lieux, ces musées d'art contemporain, ces centres d'art dans nos pays. Et on a voulu cette année à Dakar montrer une partie de notre collection. Donc c'est une exposition qu'on a nommée Stand Up, lève-toi, stand up, être debout. Et donc nous voulons que l'Afrique elle-même, par ses ressortissants, par ceux de la diaspora, par ses propres enfants, puisse construire le futur de l'Afrique. C'est pour ça que dans notre domaine de la culture, nous avons pris la situation en main pour montrer ces 3 centres d'art qu'on a construits dans nos pays, avec une collection très riche, avec des artistes africains, des artistes européens, des artistes asiatiques. Tous sont côte à côte. Ce n'est pas un ghetto, ce n'est pas un renfermement. Nous sommes plus dans l'ouverture et dans le monde qui se globalise. Et donc, les artistes du Bénin sont à côté d'un artiste du Brésil et pas loin d'eux, un artiste américain. C'est pour cela que Leslie Amine, jeune artiste du Bénin, est à côté de Vic Munix du Brésil. Pas loin, il y a David Lynch, grand photographe, cinéaste, réalisateur et lithographe américain. Et pas loin, nous avons Kiki Smith et Cyprien Takoudaba, William Kenridge, Michel Majema. Tous ces artistes du monde entier sont côte à côte. On est loin d'être un ghetto. Voilà un peu nos objectifs, c'est de ne pas être un lieu de renfermement.
Merci beaucoup. On voit comment le changement climatique arrive à grands pas. L'homme est le moteur de toutes ces causes néfastes qui nous arrivent aujourd'hui et on devrait se ressaisir. Et moi j'ai réalisé une série de photographies en 1993. Vous imaginez? Une série de photographies que j'ai appelée Une autre vie, qui montre dans cette série comment l'homme doit être en harmonie avec la nature. Et dans cette série, je cherche des rapprochements entre l'élément végétal qui est le bois, la nature, et l'homme, avec mon propre corps, pour que nous puissions vivre en commun accord, nous puissions vivre ensemble et ne pas se séparer de la nature. Donc c'est un sujet qui m'intéresse depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, la déforestation et l'avancée du désert arrive à grands pas et qu'un artiste ne peut pas être insensible à ces changements climatiques dans lesquels on vit. Un artiste doit se lever, doit manifester et doit être de son temps et de parler des problèmes qui sévissent, des problèmes dans lesquels on vit aujourd'hui tels que le sida ou Ebola ou le problème du chômage chez les jeunes en Afrique ou d'autres sujets qui sont poignants. C'est de faire en sorte que l'art soit accessible aux jeunes. L'art permet l'ouverture de l'esprit des jeunes. L'art permet de détecter chez un jeune garçon ses capacités et d'autres talents qu'ils peuvent avoir en exerçant des pratiques artistiques. L'art est très important pour nos jeunes. Et donc, c'est pour cela que nous, notre rôle, c'est d'aller dans les lycées et collèges, faire des ateliers, animer des ateliers pour les jeunes, pour leur donner l'occasion d'aimer et de faire cette pratique artistique culturelle. Donc, en ouvrant ces lieux, on a une mission d'éducation, une mission de culture, une mission d'apporter et de formation pour la jeunesse africaine. C'est vers cette jeunesse que nous allons orienter nos démarches. Parce que quand j'ai grandi au Cameroun, il n'y avait pas de musée, et même aujourd'hui, il y a très peu de musées. Et il est important que nous puissions aller dans les écoles et faire venir des enfants dans des musées et animer des ateliers pour que nous puissions déceler très tôt, en amont, des capacités que nos enfants ont. C'est en Afrique qu'on n'a pas compris, on n'a rien compris. Tous nos dirigeants africains n'ont rien compris. Je parle à haute et intelligible voix. L'art est un facteur de développement. Je vais vous donner un exemple. La ville de Bilbao, en Espagne, était une ville sinistrée. Juste avec l'implantation du musée Guggenheim, on a vu l'essor économique de la ville se déployer. La ville de Bilbao a retrouvé son essor économique à cause de la seule présence du musée Guggenheim à Bilbao. L'art est un facteur de développement. En installant un musée, en installant un grand théâtre, un grand projet d'opéra, en créant une industrie de cinéma comme Nollywood, qui fait en sorte que le Nigeria devient petit à petit le premier pays économique du continent africain, c'est parce que cette industrie commence à se structurer. La culture est importante pour nos pays. Il faudrait donc que nos politiques comprennent et puissent donner l'occasion, donner des possibilités et faciliter des démarches pour ceux qui veulent investir dans la culture. Investir dans la culture n'est pas une perte. Il faut savoir que l'industrie automobile en France rapporte moins que l'industrie culturelle, c'est-à-dire les intermittents du spectacle et l'industrie cinématographique et tout autre réunis est une somme, est une masse salariale plus importante que l'industrie automobile. Et donc, j'en appelle à nos dirigeants d'investir dans la culture. Ce n'est pas une perte, c'est plutôt
une plus-value. Et l'exemple aussi de la ville de Berlin, que le maire de Berlin a donné l'occasion aux artistes de s'installer dans la ville de Berlin. Et ça a pu faire dynamiser la ville de Berlin, les musées et les galeries et les projets artistiques avec le cinéma, le grand festival du cinéma, de films de Berlin. Et tout cela est un apport une plus-value à l'industrie et à l'économie de la ville de Berlin, dont l'art est un facteur de développement. Mama yeti,